Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter le Real Valladolid à domicile. Je vais vous parler du Real Valladolid. Je vais vous faire mon 11 lors de cette vidéo et vous dire pourquoi je ferai de la rotation et tout avant la trêve internationale où beaucoup de joueurs du FC Barcelone vont aller en trêve pour des matchs. Et je sais que souvent les joueurs du Barça se blessent lors des trêves. On va espérer que cette fois-ci ils vont pas se blesser que le Barça pourra faire un 12 sur 12 avec la compo et tout ça juste après. Bon, le Real Valladolid est un club qui euh, vient d'intégrer la Liga, la première division. L'année dernière, ils étaient en deuxième division. Euh, ils euh, ont quand même une équipe sur ce papier qui est certes moi, moins forte que le FC Barcelone, j'en suis conscient, mais c'est une équipe à pas prendre à la légère. De toute façon, je vais dire souvent la même chose, mais chaque équipe en Liga ne doit pas prendre à la légère. Il y a plus de petites équipes en Liga, c'est voilà. Et surtout quand on est le Barça, on peut pas prendre quelqu'un à la légère. Je veux dire, chaque équipe a ses armes pour se battre correctement. Alors évidemment, il y a toujours des équipes plus faibles, etc. Mais le Valladolid, c'est pas une équipe à sous-estimer, loin de là. Même s'ils ont perdu face au Real 3-0, ils ont mis en difficulté le Real de Madrid. Ils ont pendant genre 60 70 minutes, je crois, il y avait 0-0. Le Real ont galéré. Certes, ils ont mis 3-0, mais ils ont enchaîné en fin de match à mettre 3 buts parce que Real Valladolid, dès qu'ils ont pris leur premier but, ils ont laissé couler. Voilà. C'est une équipe qui va être chiante parce qu'elle joue bloc pas. C'est une équipe qui sait ressortir la balle. Le bloc pas, c'est vrai que c'est pas. De toute façon, généralement, les équipes jouent bloc bas. Là, ils vont jouer bloc pas face au Barça. Ils vont pas laisser le champ libre au Barça alors que ça peut aller très très vite devant le Barça. Voilà. À eux de bien rentrer, au Barça de bien rentrer dans le match dans l'entête, non. Bon, dans le match, au début de match. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi face au Rayo Vallecano. Là, l'entête de match, je crois que c'est comme ça. Le Barça, il faudrait qu'ils euh, font une bonne entente de match. Il faut qu'ils arrivent bien dès le début et à se mettre dans le match et mettre la pression petit à petit parce que souvent, si en deuxième mi-temps que le Barça joue le mieux, là, il faut que le Barça, dès le début, soit à fond pour espérer 12 points sur 12. Surtout que le Real, ils ont perdu des points face à Las Palmas. Ça, c'est vraiment cool. C'est un des pires débuts de saison face à Las Palmas, face du Real, excusez-moi. C'est un des pires saisons du Real depuis longtemps. C'est rare qu'ils ont que seulement 5 points après 3 journées. On pensait tous qu'ils allaient être premiers et tout, voilà. Il faut que ça continue. À nous de faire le nécessaire possible pour que le Barça puisse gagner des points et puisse être premier. Maintenant, c'est juste au Barça de continuer. Ils vont pas gagner tous leurs matchs, ils vont sûrement en perdre, mais il faut essayer de toujours garder une distance face au Real pour être tranquille et après on verra bien. Bon voilà. Euh, Petit point un peu classement, on va dire, entre guillemets. Voilà. Maintenant, je vais parler de ma composition d'équipe. Dans les buts, Ter Stegen. À droite, je vais mettre Hector Fort pour plusieurs raisons. C'est que la trêve internationale arrive. Les joueurs enchaînent beaucoup de matchs. Jules Koundé va faire partie de l'équipe de France et va jouer les matchs, sûrement les matchs internationaux, les deux en complet. Il faut le faire souffler.
Hector Fort est un latéral de métier. On l'a vu qu'il pouvait dépanner sur ce genre de match. Je pense qu'il peut faire le taf. J'en doute pas une seule seconde. Au centre, je mets Koubarsi et Inigo Martinez. Cette dernière centrale a quand même été correcte face au Rayo. Ça a été. Je veux dire, j'ai pas envie de changer. Voilà. C'est vrai que euh, Pau Barcy joue beaucoup, il enchaîne beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on a plus de défenseur central. Sinon, j'aurais mis un Eric Garcia ou un Christensen ou un je sais pas quoi. Mais ils sont tous blessés, alors je vais faire confiance à Pau Kubarsi et prendre ce risque à gauche. Je remets Baldé, je peux voir Gérard Martin qui m'a vraiment déçu. Il n'y a pas de niveau pour jouer au Barça. Baldé, de toute façon, il y a besoin de rythme. En double pivot, je vais mettre Fermin et Casado. Pas de Pedri car il y a un gros tac, on a une grosse frayeur lors du match face au Rayo. Lui aussi doit se reposer. C'est un joueur de toute façon qui peut rentrer en deuxième temps et apporter cette qualité. Voilà, j'ai confiance en Fermin, qu'on sait qu'il peut jouer double pivot. Je pense que ça, il n'y a pas de problème. Et Casado, à lui de montrer qu'est-ce qu'il vaut. Surtout que Bernal est blessé. En 10 je mets Dani Olmo. Je pense que là, j'ai pas besoin d'expliquer. Une entrée spectaculaire face au Rayo. Il délivre la victoire. Il joue vraiment très bien dans les petits espaces. Il arrive bien dans les petits espaces. Il est vraiment fort. Voilà. J'ai pas de doute pour Dani Olmo. Il faut que enfin il puisse enchaîner. Lui qui a pas pu jouer les deux premiers matchs. À gauche, je vais mettre Rafinha. Sachant qu'il n'est pas sélectionné avec le Brésil, Rafinha pourra être disponible pour cette trêve et je suis très content. Voilà, c'était le meilleur joueur brésilien lors de la Copa. Il n'a pas été sélectionné, tant mieux hein, pour le Barça. C'est un joueur qui, depuis le début de saison, monte en puissance et est vraiment très très fort. Et j'ai totale confiance en Rafinha. Et c'est un joueur que j'apprécie. À droite, je vais mettre Lamine Yamal. C'est vrai que ça peut être risqué, mais j'ai pas envie de voir Ferran Torres. Et on n'a pas trop de choix, malheureusement. Sinon, j'aurais mis un autre joueur, mais il y a personne que je vois à droite à part Lamine Yamal. C'est vrai que c'est risqué, il va jouer tous les matchs avec l'Espagne, j'en suis conscient. Mais des moments, il faut prendre des risques si on veut prendre 12 points sur 12. Alors oui, il faut faire un peu de rotation. Mais après, j'ai confiance en Lamine Yamal. Et voilà. Après, on verra bien qu'est-ce qui se passe. Et en pointe, Robert Lewandowski, qui, même s'il n'a pas été très bon lors du dernier match, bah, il va peser sur la défense, j'espère, bah, je pense, de Real Valladolid. Voilà, c'est Robert Lewandowski. De toute façon, t'as pas d'autre choix en neuf. Victor Roque est parti pour Victor, je crois. Pour Victor, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, n'est pas fait pour être titulaire, en tout cas pas maintenant. Marthe Gui, c'est pareil, il est parti. Voilà, t'as pas beaucoup de choix. Et voilà. Merci d'avoir suivi cet avant-match.